Je suis Marie-Joséphine de Savoie, née princesse de Savoie le 2 septembre 1753, et devenue reine de France et de Navarre par mon mariage avec Louis XVIII. Mon existence fut marquée par des bouleversements, des espoirs et des désillusions, surtout durant les années 1814 à 1824, une période où l'Europe, et particulièrement la France, se relevait des secousses révolutionnaires et napoléoniennes. 1814, le retour des Bourbons. En 1814, lorsque mon époux Louis XVIII est restauré sur le trône après la chute de Napoléon, une lueur d'espoir brille en moi. Je retourne à Paris, un endroit que je n'avais pas foulé depuis des décennies. La Révolution avait emporté mon beau-frère, Louis XVI, et ma belle-sœur, Marie-Antoinette, mais aussi de nombreux membres de ma cour. La monarchie est rétablie, mais elle n'est plus absolue. Louis accepte une charte constitutionnelle, garantissant des libertés au peuple tout en préservant notre autorité royale. En tant que reine, je devais représenter la dignité et la continuité de la monarchie. Pourtant, la vie à la cour n'était pas sans défi. Mon statut de reine me tenait éloigné des intrigues politiques, mais mon rôle symbolique était crucial pour stabiliser le régime. J'avais une tâche délicate, restaurer la splendeur royale tout en gagnant le cœur d'un peuple divisé. Les blessures invisibles. Malgré mon titre, la couronne me pesait. Mon mariage avec Louis avait été une union arrangée, et bien que nous partagions une certaine affinité intellectuelle, il n'y avait pas d'amour profond entre nous. Mon isolement émotionnel et mes luttes personnelles m'ont souvent confiné à la solitude. J'ai trouvé du réconfort dans ma foi, priant pour la réconciliation entre la monarchie et le peuple. La perte de mes enfants, morts en bas âge, me hantait encore. La Révolution avait volé bien plus que des vies royales, elle avait brisé la confiance entre le trône et la nation. Chaque regard méfiant, chaque murmure dans les salons me rappelait à quel point la monarchie marchait sur un fil fragile. La seconde restauration est mes derniers jours. Lorsque Napoléon revient de son exil en 1815, c'est un coup de tonnerre. Les 100 jours mettent en péril notre règne, mais Waterloo restaure une fois de plus les Bourbons. Ces événements renforcent le climat d'instabilité, et je ressens un mélange de soulagement et de fatigue. Louis XVIII, bien qu'affaibli physiquement, reste une figure clé pour apaiser les tensions politiques. De 1815 à 1824, je vis dans une sorte de retrait silencieux. J'observe mon époux gouverner avec prudence, tentant de concilier tradition royale et aspirations modernes. Quant à moi, je me concentre sur des œuvres de charité et sur le soutien aux causes religieuses, essayant de soulager la misère laissée par les guerres napoléoniennes. Ma santé décline lentement, mais je m'accroche à mon rôle jusqu'à mes derniers jours. Lorsque je m'éteins le 13 novembre 1819, je laisse derrière moi une France toujours en quête d'identité. Si je ne suis pas entrée dans l'histoire comme une figure marquante, je crois que mon devoir de reine, humble et discret, a contribué à préserver une certaine stabilité dans une époque tumultueuse. En somme, je suis Marie-Joséphine, témoin et actrice d'une période de renouveau fragile pour la monarchie. Mon histoire est celle d'une femme qui, dans l'ombre de la gloire et du pouvoir, a porté le poids d'une époque.